Dieu vous bénisse fortement et puissamment ce matin. Je peuple de Dieu, soyez bénis, soyez glorieusement bénis ce matin. Et toi aussi commence à bénir ton frère, commence à bénir ta soeur, commence à dire bonjour à celui qui prie avec toi. Ce matin, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si Jésus pour la plénitude de la grâce, de la bénédiction. Et si Jésus pour se réveille ce matin, louange, honneur et puissance à notre Dieu. Merci Jésus qui ce matin a pu me réveiller, te réveiller. Notre Dieu qui est le maître de notre souffle, mais qui a permis que nous puissions l'avoir. Nous le bénissons et nous le glorifions, nous le célébrons. Nous lui disons merci, merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant pour mon souffle ce matin. Merci pour la grâce, merci pour la faveur, merci pour le réveil. Merci pour le réveil de mon frère et de ma soeur. Merci pour le réveil de tous ceux qui sont au son de ma voix ce matin. Une grâce, une bénédiction. Et encore pour nous ce matin, quand nous pouvons nous rassembler et prier, donc commence à bénir celui qui est avec toi ce matin. Et surtout, bénissons notre Saint-Esprit. C'est lui qui est avec nous. Celui que Jésus nous a laissé sur la terre et qui doit nous conduire en toutes choses. Et nous devons veiller que sa présence soit véritable. Le Saint-Esprit, je viens te dire bonjour. Merci d'être là, merci d'être présent. Et prends le contrôle de toutes choses maintenant. Et nous conduire pleinement dans la plénitude de la grâce de Dieu ce matin. Dieu permette à ce que ce matin, tu sois investi de ta présence. Ton Esprit Saint ouvre l'oreille de quelqu'un pour comprendre le cœur de quelqu'un, pour comprendre les profondeurs de chaque parole que je vais enseigner dans la prière, que nous puissions ce matin recevoir, que nous puissions ce matin comprendre, et que notre bénédiction soit grande. La révélation, celui qui reçoit le réma, qui reçoit la puissance de la révélation de la parole, reçoit toujours la bénédiction de longue durée, la présence de Dieu et la grâce de Dieu. Mais ce matin, que quelqu'un reçoit la puissance de la révélation ce matin. Par notre Seigneur et surtout par le Saint-Esprit qui est avec nous ce matin. Qui nous conduise non seulement dans la volonté de Dieu, mais surtout la révélation du Fils de Dieu ce matin. Alors reçois la force de la bénédiction et reçois pleinement la grâce de la bénédiction. Nous disons bonjour à notre Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Dis bonjour, c'est ton papa, c'est ton Seigneur et surtout ton Dieu. Alors dis-lui bonjour ce matin. Adonai mon maître, dis-lui bonjour, dis-lui bonjour. C'est une faveur de la voix, c'est une grâce. Il a permis que nous l'ayons. C'est une gloire. Bénissons sa présence. Bénissons sa toute-puissance. Créateur du ciel et de la terre, il est. Tout en toi a été créé par lui, mais tu es son fils, tu es sa fille, il est ton père. Et ce matin, approche-toi encore de lui. C'est vrai que nous sommes nés, beaucoup de nous n'avons pas pu nous approcher de nos vrais parents. Mais aujourd'hui, une grâce spéciale nous est donnée de nous approcher
de notre Seigneur, de notre Sauveur, mais surtout de notre véritable Père. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu l'as. C'est une valeur. Dis-lui bonjour. Et bénis-le, remercie-le. Parce que tu es encore en vie. Et que toute chose te soit encore donnée. Et chaque jour, il fait dans ta vie. Et il décide encore toujours des moments de grâce et de gloire dans ta vie. Il t'épargne de beaucoup de destruction. Il te garde de beaucoup de bénédictions, de beaucoup de choses. Et ouvre les portes de la bénédiction à tous égards dans ta vie. Donc tu es quelqu'un de béni parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Apprenons à nous approcher de Dieu. Déclare comment tu l'aimes. Dis-lui ce qu'il dit. Il faut ce matin, nous bénissons notre Dieu. Nous bénissons notre Dieu. Bonjour Dieu Tout-Puissant. Et mon âme te bénit. Papa, à cette heure-ci, la grâce nous est donnée. À cette heure-ci, la faveur nous est donnée. À cette heure-ci, la magnificence nous est donnée. À cette heure-ci, nous sommes réveillés avec toi. Quelle merveille. Nous sommes avec toi. Nous sommes en toi. Et notre souffle est réveillé tout ça. Parce que tu as voulu que cela sorte. Comment ne pas t'adorer et te célébrer ce matin? Meilleur Dieu au-delà de tous les dieux, mon âme vient te bénir. Je me plais dans la grâce que mon véritable Créateur, mon Père, mon Seigneur, mon Dieu, ma protection, est avec moi tout instant. Et ce matin, je peux me lever et te célébrer et t'exalter et me réjouir en ta présence, dans ton amour, dans ta grâce, dans ta bonté, dans tes révélations, dans la plénitude de ta parole. Et je me réjouis ce matin, et bien je viens te dire merci. Bénis mon frère comme bénis ma soeur. Déverse encore tes grâces au milieu de nous, tes faveurs au milieu de nous. C'est un privilège que nous avons de ta voix. C'est une grâce que nous avons de ta voix. C'est une magnificence de ta voix. Alors mon âme te bénit. Oui, mon âme te bénit. Et c'est cet esprit, toi, qui m'amène encore dans sa présence. Quand le feu du fondeur est avec nous, pour nous amener encore plus fort, pour nous révéler encore tes magnifiques présences. Je te bénis. Bonjour Jésus de Nazareth, être souverain de toute la terre. Toi qui nous as aussi tant aimés et est venu sur la terre, afin que nous ne soyons plus éloignés, que nous ne soyons plus en échec, que nous ne soyons plus en destruction. Toi qui es venu nous montrer toutes choses dont nous avons assez. Et qui nous a montré comment nous avons la grâce aujourd'hui. Mon âme Dieu te bénit, mon âme Dieu te bénit, mon âme Dieu te célèbre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je veux que quelqu'un commence à déclarer ce matin, Jésus-Christ est ici. Alléluia. Jésus est ici. Maître souverain est là. Quand il est arrivé dans la vie de Marie de Magdala, alléluia, la malédiction s'est arrêtée, la prostitution s'est arrêtée, les pierres qui devaient frapper sa vie et la tuer s'est arrêtée. Alléluia, la condamnation s'est retirée. Quand seul il s'est approché. Quand Marie de Magdala l'a rencontré, sa vie de confusion, sa vie d'humiliation, alléluia, sa vie de mort a changé.
en une femme prédicatrice hors pair. Même quand les apôtres se cachaient, même quand les apôtres étaient perdus à la mort de Jésus, même quand les apôtres n'avaient pas encore rencontré la véritable foi, cette femme était là. Alléluia. Cette prédicatrice hors pair, cette évangéliste hors pair, elle était là, sans avoir peur de toutes les lois qui avaient été données. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré le Maître. Elle a rencontré le Maître. Alléluia. Elle a rencontré le Maître. Quand les pieds étaient dans les mains, quand la mort surgissait sur sa vie, quand l'accusation était énorme, alléluia, sur sa vie, oh, le Maître d'œuvre était là. La résurrection véritable était là. Et la mort a fui. Les accusations l'ont quittée. Alléluia. Elle est devenue celle qui a annoncé, alléluia, à tous les apôtres la résurrection de Christ. Alléluia. Quand il vient dans ta vie, quand tu le rencontres, Jésus, alléluia, alors commence à déclarer qu'il est ici. Quand il est là, la mort quitte ta vie. Quand il est là, la mort part de ta vie. Quand il est là, la destruction s'arrête. Le plan de l'homme s'arrête sur ta vie. Quand il est seulement là, ce matin, quelqu'un doit le glorifier parce qu'il est là. Alléluia. Les choses qui font l'échec dans la vie des autres, dans ta vie deviennent une solution, dans ta vie deviennent une rédemption. Alléluia. Donc commence à célébrer Dieu. Quand seulement il est là, quand il est là, il y a une rémission de tous tes péchés. Le maître d'œuvre, quand il est là, son nom c'est Jésus-Christ ce matin. Que quelqu'un le reçoive, que quelqu'un le reçoive. Alléluia. Que tu le reçoives. Commence à dire qu'il est là quand il est là. Parce qu'il est dans ta maison, les choses se changent en solution. Il est là. Alléluia. Ce matin, il est avec moi. Ce matin, il est avec toi. Alléluia. Il est là, il nous amène à notre Pâques. Il est là, il nous amène à un niveau de gloire. Il est là, il nous amène à un niveau de puissance. Il est là, il nous amène à un niveau d'élévation. Il est là et quelque chose ce matin change dans ta vie. Il est là. Le maître d'œuvre est là. La résurrection est là. La magnificence est là. La bénédiction est là. La présence de Dieu, créateur du ciel et de la terre, est là lui-même. Alléluia. Quand seulement Jésus est là. Alléluia. Alors commence à regarder quelque chose de glorieux, quelque chose de fort. Un changement ce matin. Un changement ce matin. Une grâce exceptionnelle ce matin. Une valeur dans ta vie ce matin. Une faveur énorme dans ta vie ce matin. Une excellence dans ta vie ce matin. Alléluia. Jamais personne ne l'a rencontré et a été la même personne. Jamais personne ne l'a rencontré et a été la même personne. Désirez, dites-lui, je veux te rencontrer encore et je sais que tu es là. Merci Jésus. Merci roi. Merci Seigneur. Quand vous l'appelez, ne l'appelez pas comme tous les jours, comme par habitude. Quand vous l'invoquez, ne l'invoquez jamais tous les jours, comme par habitude. Chaque jour est spécial avec vous. Chaque jour est spécial avec vous. Chaque jour est spécial avec vous. Parce que lui-même est spécial. Et chaque rencontre est spéciale. Et chaque fois que vous rendez votre rencontre spéciale, la rencontre devient véritablement spéciale. Et vous-même, vous devenez spécial. Alors ne te dis jamais, hier j'ai dit qu'il est ici, donc aujourd'hui je dis qu'il est ici, donc c'est le même.
Mon Dieu, que seulement tu dis qu'il est ici à la minute qui vient. Et que tu dis qu'il est ici à la minute suivante. C'est quelqu'un d'autre qui est encore là. C'est la plénitude à un autre niveau. C'est une autre gloire qui est là. C'est une autre présence qui est là. C'est une autre onction qui est là. C'est la divinité dans toute sa gloire qui est là. Commence à célébrer le Seigneur de l'humanité, le roi des rois de ta vie. Alléluia. Toi qui étais condamné à aller en enfer, quand seulement tu le crois, tu deviens quelqu'un de condamné, alléluia, à aller au royaume des cieux. La destruction, alléluia, devient une bénédiction, une gloire nouvelle, une grâce nouvelle, un rétablissement dans ton âme, un rétablissement dans ta vie, un rétablissement dans toute ta vie, à tout niveau de ta vie. Alléluia. Donc nous le bénissons, nous le glorifions. Et nous continuons à lui dire, tu es ici. Jésus est ici. Et pendant que tu déclares, ton âme prend vie. Jésus-Christ est ici. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Oh, mon âme te loue. Mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Oh, mon âme te loue. Mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Oh,
sais que tu es là, Adonai. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Adonai. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Adonai. Je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme te loue, car je sais que tu es là. Oh, mon âme te loue. Mon âme te loue, car je sais que tu es là. Oh, mon âme te loue. Mon âme te loue, car je sais que tu es là. Oh, oui, mon âme te loue. Oh, mon âme te loue, car je sais que tu es là. Oh, mon âme te loue. Oui, mon âme te loue, car je sais que tu es là. Que quelqu'un célèbre celui qui est là. Que quelqu'un célèbre celui qui est là. Mon Dieu, quand il est là, quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un. Que quelqu'un célèbre celui qui est là. Celui qui nous a mis dans le sein de nos parents et qui nous a récupérés pour le but pour lequel nous sommes créés. Quand seulement tu croises sa vie, la mer s'ouvre devant toi. Les chemins se frayent en face de toi. La condamnation se retire de ta vie. La malédiction part et ne peut plus revenir. Il y a une majesté qui tombe sur ta vie. Oh, comment ne pas l'adorer, comment ne pas l'adorer. Comment ne pas l'adorer? C'est un maître souverain au-delà et au-dessus de tous les maîtres. Adonai, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de la majesté divine. Mon âme te loue, mon âme te célèbre ce matin. Et celui qui est au son de ma voix reçoit la gloire de la bénédiction et de la divinité de Dieu, reçoit la gloire de Dieu qui vient, qui tombe sur ta vie. Ce matin, reçoit sa grâce incommensurable qui tombe sur ta vie ce matin. Reçois sa faveur qui vient tomber sur ta vie, change ta destinée en une destinée de gloire, en une destinée noble, en une destinée de louange, en une destinée de bénédiction, en une destinée de grâce, en une destinée du Dieu vivant, au nom puissant de Jésus. Oui, il est là quand il est là. Il est là ce matin. Il est là ce matin que quelqu'un le reçoive. Il est là ce matin. Il est là ce matin que quelqu'un soit rempli parce qu'il est là ce matin. Il est là ce matin, ils sont touchés dans ta vie. Oui, il est là ce matin. Il est là ce matin, tout ce qui est vide en toi se remplit par sa présence divine. Il est là ce matin. Le renouveau est là ce matin, il reçoit.
et ne sois plus jamais la même personne. Reçois et une majesté t'accompagne. Reçois et une destinée t'accompagne. Reçois et une grâce noble t'accompagne. Reçois une élévation digne de Dieu t'accompagne. Reçois et une gloire divine t'accompagne. Reçois et une bénédiction divine t'accompagne. Reçois et les portes fermées s'ouvrent. Et tu reçois toutes choses au nom de Dieu. Reçois. Mon âme te loue, mon âme te loue, majesté. Mon âme te loue, véritable Pâques. Mon âme te loue, éternel des âmes. Mon âme te célèbre ce matin. Mon âme glorifie ton nom ce matin. Oh, véritable roi des rois. Honorable Seigneur Jésus-Christ. Honorable Dieu de la majesté infinie. Celui qui est au son de ma voix se change en gloire. Celui qui est au son de ma voix se change en gloire. Car le Dieu de la gloire est là ce matin. Quand sa gloire tombe sur toi, il n'y a plus de péché. Tu ne peux le souiller, tu deviens le lieu où il pose la plante de ses pieds. Ce n'est plus toi qui vis et c'est lui qui vit en toi. Alors reçois cette grâce ce matin et que tout se change en une Pâque qui ne finit jamais dans ton âme, en une Pâque qui ne s'arrête jamais sur la terre, sur ta vie, en une Pâque qui ne s'arrête jamais dans tout ce que tu es, mais une gloire qui t'amène de grâce en grâce, une gloire qui t'amène de gloire en gloire, une grâce qui t'amène d'élévation en élévation. Recevez-les ce matin dans le pouvoir du nom de Jésus. Que votre âme soit libérée de la torpeur, que votre esprit soit libéré de la condamnation, mais que la foi immense de Dieu vous embrasse. Le Saint des Saints et sa majesté divine ce matin se répand sur toute la terre. Le soleil se lève dans sa gloire et dans la justice ce matin. Et ce jour se lève dans la grâce et dans la gloire du roi des rois. Et toute chose est dans sa grâce. La pluie est dans sa bénédiction. Et ce jour est dans toute sa grâce. Les oiseaux chantent sa gloire. Tout ce qui vit et respire loue son nom. Tout ce qui vit et respire ce matin reconnaît sa majesté. Et dans sa présence, toute chose s'écrit gloire. C'est pourquoi ce matin, toi qui es dans sa présence, tu reçois la gloire ce matin. Et qui ne s'arrête plus sur ta vie. C'est pourquoi dans sa présence ce matin, alléluia, la mort se retire et la vie est là ce matin. C'est pourquoi dans sa gloire et dans sa présence ce matin, alléluia, les alliances et les forces et les forteresses de coronavirus se retirent de nos nations et de notre famille. Et tout ce qui a été programmé, qui n'est pas de Dieu, se retire de la nation, se retire de l'homme. Et toute la main de ce pouvoir est neutralisée au nom de Jésus. Peu importe son surmontage, sa mutation tombe ce matin dans la plénitude du roi. Et tout mensonge qui est construit derrière lui se force ce matin. Parce que le Dieu Tout-Puissant et ses élus sont là. Le Tout-Puissant et son armée est libérée. Et la main de Dieu sur la terre se met en marche. Et ce que Dieu a créé est déjà levé dans sa plénitude. Et rien ne va arrêter la main de l'Éternel qui est déjà levée et qui se fonce sur la terre. La destruction n'a pas de pouvoir devant elle. Et la main de l'homme ne peut rien arrêter devant cette gloire qui est libérée ce matin. Et que celui qui est dans la présence du son de ma voix entre dans cette majesté, entre dans cette grâce,
Entre dans cette bénédiction. Entre comme l'armée de l'Éternel, remplie de gloire et de majesté. Béni dans toute sa plénitude. Nous le glorifions, nous le célébrons et nous le bénissons. Dans le pouvoir du roi des rois. Alors ce matin, je vais dire à quelqu'un que nous partons dans une Pâque. Une véritable Pâque dans l'esprit et non dans la chair. Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 3. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus ce matin pour ta présence. Merci Roi des rois pour ta présence. Merci Seigneur des seigneurs pour ta présence. Merci pour ton onction déversée. Merci pour ta présence qui ce matin est en train de nous reconstruire dans ta grâce et dans ton honneur. Majesté des majestés, tout est majesté. Tout est majesté. La Bible nous dit depuis le verset Jean chapitre 3 et depuis le verset 5. Jésus répondit en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà la naissance que Jésus est venu donner à l'humanité pour la véritable Pâque. C'est ça la véritable Pâque que Christ est venu nous donner. Adam né de l'esprit, ce premier Adam dans le jardin d'Éden, né de l'esprit. Pouvait gouverner la terre que Dieu lui a donnée, les animaux et tout ce qui était sur la terre. Né de l'esprit, il était complètement dans la plénitude de l'esprit. Quand le péché est arrivé, le péché a arrêté cette opulence de la gloire de l'esprit. Et la communion a été coupée entre Adam et Dieu. L'homme de l'esprit, il est devenu l'homme de la chair. De l'homme sans confusion, il est devenu l'homme de la confusion. Mais grâce nous a été faite, Jésus-Christ est venu nous rétablir dans cette Pâque-là. Et il nous a dit comment nous devons naître d'esprit. C'est lui qui est venu nous faire aujourd'hui le premier Adam. Il est venu pour que cette grâce soit véritable. Voilà la Pâque de ta vie cette année. Voilà la Pâque de ma vie. Alors je vais dire à quelqu'un que la parole de Dieu nous dit, et c'est Jésus qui nous l'enseigne ce matin. Nous sommes venus pour naître de l'esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit n'a plus de limite. Parce que c'est de l'esprit que nous sommes nés. Donc l'esprit nous a mis au monde. L'esprit nous fait naître en lui. Nous devenons l'esprit.
Donc en Jésus-Christ, nous sommes venus dans cette gloire de l'Esprit. Et nous sommes nés de l'Esprit. Tout ce qui va être de la chair n'a plus de force et de pouvoir. Amen. Tu ne peux plus opérer dans la chair. Tu ne peux pas opérer dans la chair. C'est pourquoi la Bible nous a dit, nous devons naître de nouveau. Et en Jésus-Christ, puisque nous sommes nés maintenant de l'Esprit, alors nous tous, nous sommes dans la grâce de l'Esprit. Au verset 7, il a dit quelque chose de profond. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et quand nous prenons le 2 Corinthiens, le 17, il nous montre en qui cette naissance véritable de l'Esprit s'accomplit. À quel moment cela s'accomplit en nous? C'est en Jésus-Christ. Amen. Alors la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Je suis en Jésus-Christ, tu es en Jésus-Christ. Nous sommes nés de l'Esprit. Et ta foi ce matin doit t'amener à cette naissance. Ta foi ce matin doit t'amener à cette grâce et à cette renaissance. Sinon, opérer dans les grandeurs, tu ne pourras pas. Alors que Dieu nous amène dans une Pâque où la chair va faire silence et Dieu va opérer en toi et avec toi en toutes choses. Je vais vous montrer un petit passage simplement dans lequel Dieu nous amène dans cette profondeur. Alléluia. Ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ce qui est né de l'Esprit est esprit. Nous partons dans Actes 14. Regardons quelque chose et nous allons commencer la prière. Regardons le rôle de Paul à Lystre et à Derbe. Regardons à Lystre quelque chose que Paul a fait. Au verset 9, la Bible nous dit, il écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi. Droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha. Qu'est-ce que Paul vient de faire? Paul vit, prêche et il fixe son regard sur la vie de quelqu'un. Et il fixe le regard droit. Et il voit que la personne, la prédication qui sortait de sa bouche, venait de pouvoir dans le cœur de cette personne en créant la puissance de la foi. Et il a dit à la personne, maintenant lève-toi. Et maintenant marche.
verset 11, regardons ce qui va se passer. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue ikaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Les dieux sur une forme humaine sont descendus vers nous. C'est vrai que quand tu continues à lire, comme ce sont des gens qui n'ont pas connu Dieu et qui apprennent maintenant Dieu, ils ont connu que la force adoration Jupiter et quoi. Donc ils ont commencé à citer ces choses. Mais quand nous sortons de leur force adoration, mais que nous prenons l'évangile dans sa plénitude de gloire et dans sa révélation, nous allons voir que ce que disaient ces hommes n'est que la vérité. Pourquoi? Parce que Paul, n'étant pas né de l'esprit, ne savait pas faire cela. Que savait-il faire? Tuer, se venger, courir après les chrétiens et les égorger. Voilà tout ce qu'il savait faire. La vengeance. Mais le jour que Dieu l'a rencontré, et que quelqu'un prête l'oreille bien à ce que Dieu veut dire ce matin, le jour que Dieu a rencontré Paul, la destinée de Paul a changé. Paul venait de naître dans l'esprit. La renaissance de Paul venait d'être faite. Donc, le Paul humain rencontrant Jésus, né dans l'esprit, a saisi l'esprit au lieu de la chair. Et a commencé à savoir qui il est et à opérer dans ce qu'il est. L'esprit. Dis ma Pâque est faite. Ma Pâque est faite. Je ne te dis pas que ça c'est parce que ce sont les apôtres. C'est le même Jésus que nous avons reçu. C'est le même Jésus que nous avons reçu. Qui nous a donné la puissance de la renaissance. Et il nous a dit les choses anciennes. Le Paul ancien est passé. La Déborah ancienne est passée. Alléluia. La Régine ancienne est passée. Nous sommes nés de l'esprit. C'est pareil quand Dieu est allé chercher Moïse et quand il a ramené Moïse en Égypte, Moïse a fui devant Pharaon. Mais quand Dieu l'a ramené en Égypte, une naissance va se produire. Moïse va naître dans l'esprit. Et Dieu va dire maintenant à Moïse, va, je te fais Dieu devant Pharaon. Et quand Moïse va parler, va partir, il va commencer à opérer dans la puissance de sa naissance divine. Et ce qu'il disait, Dieu le faisait. Église, c'est cette divinité dans laquelle nous sommes nés. Nous sommes nés de l'esprit. Nous ne sommes pas nés de la divination, mais nous sommes nés de l'esprit. Et nous sommes nés de l'esprit en Jésus-Christ. Amen. Donc quelqu'un va se lever et va s'arrêter devant le trône. Et tu vas voir que la chair s'est arrêtée aujourd'hui. Amen. C'est ça notre part. Ce n'est pas pour les apôtres seulement, c'est pour toi aussi. C'est pour toi et c'est pour moi. Donc tout ce qui est de la chair, fait silence. Amen. Tout ce qui est de la chair, fait silence. Tu es né de l'esprit, tu es esprit. Tu es né de l'esprit, tu es esprit. Je t'amène quelque part.
Tu es né de l'esprit. Tu es esprit. Donc la situation que tu vois, change-la. Dieu te la change tout de suite. Ne te dis pas, je vais prier 10 heures, Dieu va venir la changer. Maintenant, tu as le pouvoir de changer la situation. Pourquoi tu es né de l'esprit? Et tu es esprit. Tu as le pouvoir de commando surnaturel qui devient naturel. Tu es né de l'esprit. C'était ça la vie d'Adam. Et c'est ça la vie du deuxième Adam, Jésus-Christ. Et c'est dans cette vie de naissance de l'esprit que Jésus a opéré quand il priait pour les maladies. Il savait qu'il pouvait changer la maladie en guérison. Donc commence à voir comment tu peux changer ta vie pécheresse en justice. Commence à le voir. Comment le péché ne peut pas avoir de pouvoir sur ta vie. Commence à déclarer cette naissance que Dieu t'a donnée. Commence à le déclarer jusqu'à en prendre possession. Car c'est ce que Jean 3 est venu enseigner. Celui qui n'est né ni d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume. Tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Que Jésus a dit à Nicodème, tu ne peux pas. Personne qui est né de la chair ne peut hériter le royaume. Tant que Pierre était dans la chair, il ne pouvait avoir les clés du royaume alors qu'il était destiné déjà à cela. C'est renier qu'il a renié de Jésus. Mais le jour qu'il est né de l'esprit, il a dirigé le royaume. La clé du royaume lui a été véritablement donnée. Et il a dirigé le royaume. Tous les apôtres qui se cachaient, ils sont nés de l'esprit. Ils ont compris leur naissance. Ils sont devenus complètement puissants. Quand Étienne, le diable, a compris qui il était, il est devenu complètement puissant. Il sait en quoi il est né. Il est né de l'esprit. Et à ce temps-là, tous ceux qui étaient là, femmes, hommes, enfants, tous savaient de quoi ils étaient nés en Jésus-Christ. Ils étaient nés de l'esprit. Alors, la foule augmentait. Ils ajoutaient à la foule. Et les gens venaient se purifier. Ils savaient qu'ils étaient nés de l'esprit. Commence à te positionner là où Dieu t'a mis au monde. Dans quoi tu es né. Commence à déclarer le Jean chapitre 3 verset 6. Commence à le déclarer. Le verset 5 jusqu'au verset 6. C'est pour toi, c'est pour moi. Dieu me disait de dire à son peuple, c'est dans ça que nous sommes nés. Commencez pas à vous voir toujours les personnes qui sont nées de leurs parents et qui sont toujours chères. Vous luttez avec la sorcellerie. Le diable vous a vendu quelque part. Commence à te rentrer et déclarer comment tu es né et fais sortir la chose de toi. Car tu as le pouvoir de lui dire silence et la chose part. Paul a pu mettre l'esprit d'assassin dehors de son corps. Paul a pu mettre toutes ces puissances ténébreuses de son âme dehors. Parce qu'il est né de l'esprit. Alors vous déclarez comment vous êtes né de l'esprit et vous êtes esprit. À l'instant, toutes les limites de ta vie s'arrêtent
Les limites qui sont dans ta vie s'arrêtent. Toutes les limites sont ôtées. Les limites de ta vie sont ôtées. Toutes les limites de ta vie sont ôtées. Et la domination que Dieu t'a donnée pour dominer sur la terre prend vie. Dominer partout prend vie. La domination que Jésus nous a donnée est positionnée. Donc positionne-toi dedans. Nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes esprits. La Bible nous dit toute la divinité habite en Christ. Parce qu'il est né de l'esprit. Même quand tu le vois dans la chair avec la peau comme toi, mais il est né de l'esprit et il opère dans l'esprit. Pas dans les forces des ténèbres, non. Mais dans l'esprit. Par la plénitude de son esprit, c'est. Nous sommes nés de l'esprit. Quand il nous a dit les choses anciennes sont passées. Tout ce qui est ancien en toi est passé. Donc ne marchons pas toujours dans ce qui est passé. Ce matin commence à décaler. Ta Pâque, cette semaine, ce n'est pas autre chose que celui-là. Pourquoi détachez-vous cet anneau? L'Éternel en a besoin, le Seigneur en a besoin, et c'est toi et moi. Nous avons été détachés parce qu'il a besoin de toi et moi. Mon Dieu. Alléluia. Pour ce que tu es, pour ce que tu es. Nous sommes nés de l'esprit et nous sommes dans l'esprit. Nous sommes nés de l'esprit et nous sommes imprégnés d'esprit. Les gens de l'Istre, ils avaient véritablement vu le Dieu en forme d'homme. Et c'est du véritable. Jésus-Christ en forme d'homme. Le roi des rois, quand il a dit ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis en toi. Il ne faut pas que ça soit qu'une seule parole que tu récites. Tous les jours tu le récites, mais tu ne sais vraiment pas s'il vit en toi. Tu es tellement dans la chair que tu ne sais pas si vraiment il vit en toi. Mais oui, il vit en toi. Moïse qui avait eu peur de Pharaon et qui avait fui, quand il est revenu dans l'esprit, il est venu, alléluia, Dieu l'a positionné. Et qui était en lui? Dieu. Et il lui a dit quoi? Maintenant je te fais ainsi pour Moïse, pour Pharaon. Et quand il déclarait, Dieu opérait dans ce qu'il disait. Parce qu'il était né de l'esprit. Et ce qu'il déclarait s'accomplissait. Et les limites qui étaient ces limites n'avaient plus de pouvoir. La domination, il opérait dedans. Et Jésus nous a dit quoi? Je vous ai donné la domination. Vous êtes dans la domination. Vous ne pouvez pas opérer dans la domination si vous restez dans la chair. Donc commence à déclarer ce matin qui tu es. Toi qui es au son de ma voix, Église, réveillons-nous. Et le coronavirus qui vient et qui domine sur notre vie et nous sommes en train de mourir et nous ne disons rien. Refusons ces morts-là. Sauve ta vie, sauve celui de quelqu'un d'autre. Et tu es né de l'esprit. Tu es né de l'esprit. Ce matin, tu es né de l'esprit. Ne rigolez pas avec ce que je suis en train de vous enseigner. Ce sont des grandes révélations, saisissez-les. Et bouleversez vos vies. Nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes esprits. Jésus est de l'esprit. Et il vivait dans une chair. Aujourd'hui en Christ, nous sommes tous devenus esprit et nous vivons dans un corps unique. Celui de ce corps ne peut pas dominer sur notre vie. Car nous avons la domination spirituelle du ciel. Nous avons la domination que le Seigneur nous a donnée. Donc nous devons opérer en esprit. Par l'esprit.
Alors commencez à déclarer comment la parole de Dieu nous le dit. Au nom puissant de Jésus. Déclarez ce que Dieu vous a donné. Comment vous êtes né. Et la base de votre naissance. Il vous l'a donné. Il vous a déjà dit, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Il te dit, tout ce qui est né de la chair est chair. Hier, nous étions nés de la chair sans lui, avec nos parents. Mais aujourd'hui, nous sommes venus en Jésus-Christ. Nous sommes nés de l'Esprit. Et tout en nous est bouleversé dans l'Esprit. Tout en toi est bouleversé dans l'Esprit. Tout ce que tu es est Esprit. Donc tu changes les données avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc nous sommes aujourd'hui un être esprit. Au nom puissant de Jésus. Et pas seulement un homme, mais un être qui est esprit. Et qui vit dans un corps. Donc quand tu arrives quelque part, ta présence, la gloire de Dieu doit tellement émaner de la présence du lieu où tu habites, que quelqu'un doit dire, mon Dieu, mais il y a un Dieu qui est ici. Oui, parce que tu es là, Jésus est là. Tu es là, le Saint-Esprit est là. Tu es là, la présence de Dieu est là. Donc ce matin, pendant que nous sommes là, nous sommes inondés de la plénitude de l'Esprit dans lequel nous sommes nés. C'est le niveau réel de notre naissance. C'est le niveau réel de ta naissance. C'est le niveau réel où Dieu a positionné la gloire sur ta vie. Alors déclarons ce matin. Tu commences à regarder ta vie et tu vois la véritable Déborah que je suis. Je regarde à cela. La véritable domination, la véritable onction, c'est ça. C'est ce que Dieu nous a donné. C'est ça notre niveau où Dieu nous a élevés. Notre véritable pacte, c'est celui-là. Extraordinaire, Dieu a fait de toi. Donc ta foi n'est pas terre à terre. C'est une foi, la naissance d'esprit. C'est une foi en esprit. Pourquoi tu regardes dans ton état la chose qui te dérange, tu te positionnes et tu vois comment tu es plus grand que cette chose. La domination que Dieu t'a donnée, tu es né dans l'esprit. Même si les démons sont en esprit, tu es plus que eux. Alléluia. Tel que Dieu, Jésus les voyait et il commençait à crier, tu es venu nous perdre. Quand ils te voient, ils doivent savoir que tu es venu les perdre. Tu leur donnes l'ordre de te quitter. Donnez-leur l'ordre de sortir de votre âme. Parce que si vous restez dans la chair, à quel niveau vous allez être? Nous ne sommes pas de la chair. Ne te dis jamais dans ton esprit, ah oui, mais je suis un sorcier, donc mon ami, tu iras en enfer, sors de là. Et si tu vois que la chose, positionne-toi dans la grâce où tu es né et fixe le regard de la chose et donne-lui l'ordre que tu as la domination. Jésus nous a donné une domination et nous a élevés au-dessus de toutes les dominations, au-dessus de tous ces pouvoirs. Ne t'assois pas dans la chair pour accepter ce qui va vendre ton âme. Alléluia. Commence à te relever et prends possession de ce que tu es. Prends position dans ce que tu es. Alléluia. Et tu donnes l'ordre parce que tu es plus élevé que l'esprit sorcier. La domination qui est sur ta vie est plus. Dieu nous a élevés au-dessus de toutes les dominations. Donne l'ordre à la chose qui fatigue ton âme ce matin. Et tu lui fais faire silence et quitte ton âme. Dans le pouvoir du nom de Jésus, n'ayez pas peur de parler. Nous sommes venus à la transformation. Alléluia. Refusez d'en quoi votre âme a pris la torpeur. Refusez d'en quoi nous sommes assis. Alléluia. Nous sommes des êtres esprits. En Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint des Saints. L'onction qu'il nous a donnée, voyez qu'elle est spirituelle. Elle doit opérer dans le pouvoir de la spiritualité.
Donc Dieu t'amène à ce niveau de part. Voilà ta part qui est là. Dans le pouvoir du nom de Jésus, déclarez comment vous êtes né. Vous déclarez jusqu'à votre corps prend vie. Vous déclarez jusqu'à votre foi prend vie dedans. Et vous n'êtes plus dans la chair, vous n'êtes plus dans la chair. Alléluia. Et vous réclamez votre âme, vous les sortez de là. Vous réclamez celui de vos enfants et vous les libérez. Alléluia. Nous sommes nés de l'esprit. Donc pendant que tu vois que tu déclares, parce que quand nous sommes nés de l'esprit, il n'y a plus de limites. Toutes nos limites sont ôtées. Et Dieu nous a dit déjà qu'il est venu enlever nos limites. Voilà où il est en train de nous amener. Il a enlevé nos limites. Alléluia. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Alléluia. En hauteur, au-dessus de toute domination. Commence à prendre possession. Et commence à donner l'ordre que toutes ces choses font silence au nom puissant de Jésus. Tu soumets ton corps, alléluia, à l'obéissance de ce que Dieu t'a donné. Tu es né de l'esprit, rempli de la gloire de Dieu, rempli de la bénédiction de Dieu, rempli du Saint-Esprit, rempli de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes remplis de sa grâce. Nous sommes remplis de sa gloire. Nous sommes remplis, alléluia. C'est pourquoi nous l'avons reçu en esprit. Nous sommes nés de l'esprit. Et nous avons reçu Jésus en esprit et en vérité. Alléluia. Donc notre identité a changé. Notre identité a changé. Nous avons une nouvelle identité. Donc nous ne sommes plus n'importe qui. Alléluia. Rien ne doit t'assiéger. Rien ne doit siéger ton âme. Rien ne doit siéger ta vie. La plénitude de la grâce. L'onction de la puissance, la grâce de l'élévation et la majesté est dans ta vie, alléluia. Rempli de majesté tu es, rempli de gloire tu es, rempli de puissance tu es, rempli, alléluia, de la grâce de Dieu tu es. Il n'y a plus de limite en toi, il n'y a plus de limite parce que tu es né de l'esprit. Dans les choses que tu vois qui veulent te perturber, donne-leur le silence et mets fait alors le règne dans ta vie. Est-ce que cela vient faire dans ta vie? Donne fait à cela. Et positionne-toi dans l'autorité. Il a dit que le salut nous est donné dans le règne de Dieu. Dans la chair, tu ne peux pas régner avec lui. Nous sommes venus régner en esprit avec lui. Il dit la domination nous a été donnée. Alléluia. Une domination au-dessus de toutes choses. Une domination au-dessus de toutes choses. Une domination au-dessus de toutes choses. Alors nous donnons gloire à la puissance du règne de notre Dieu. Nous donnons gloire dans la puissance du règne de notre Dieu. Nous donnons gloire. Nos limites sont elles. Non puissants de Jésus. Notre véritable identité nous est donnée. Nous sommes les fils de Dieu. Le fils de Dieu ne fait pas la chair. Alléluia. Le fils du Très-Haut ne peut pas accoucher la chair. Il ne peut accoucher que l'esprit. Parce qu'il est esprit. Nous sommes esprit. Alors commence à déclarer. Commence à proclamer. Alléluia. Nous sommes puissants de Jésus. C'est pourquoi il nous a dit ce n'est plus nous qui vivons. Mais c'est lui qui vit en nous. C'est lui Dieu qui vit en nous. C'est lui l'esprit qui vit en nous. Alors voilà pourquoi nous sommes dans l'esprit. Nous ne marchons plus dans la chair. Mais nous marchons par l'esprit. Parce que la Bible nous l'a dit. Alors commence à marcher dans l'esprit. Et les choses que tu vois, commence à les faire silence. Et donne-leur le droit de sortir. Alléluia. Et ce que tu as commandé dans le surnaturel, Dieu va le positionner dans le physique pour toi. Nos puissants de Jésus. Donc commencez à voir des grandes choses dans lesquelles Dieu est en train de nous amener. Une porte pas comme les autres. Pas dans la chair, mais dans l'esprit. Alléluia. Nous recevons cette part ce matin. Nous recevons cette part ce matin. Nous la recevons pleinement ce matin. Alléluia. La fête, la part dans la chair terminée sur notre vie. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes remplis de la part de l'esprit. La chair n'a plus de pouvoir dans ta vie. La chair ne peut plus se positionner dans la vie. La chair fait silence ce matin dans ta vie. Alléluia. Pour opérer dans la domination que Dieu t'a donnée. Pour opérer dans l'autorité que Dieu t'a donnée. Pour opérer dans la divinité que Dieu t'a donnée. Le roi des rois, le Seigneur des saints. Alléluia. Qui t'a donné
toute la grâce et la gloire. La Bible nous dit qu'il est la plénitude qui nous remplit. Alléluia. La plénitude qui nous remplit. Donc toi te remplis, mais ce n'est pas dans la chair qui remplit. C'est l'esprit qui est en toi qui se remplit. C'est la puissance de l'esprit qui est en toi qui est remplie. C'est la profondeur de l'esprit qui est en toi qui est remplie. Alléluia. Donc commencez à déclarer comment vous êtes nés pour que la chose se positionne pour vous. Comment vous pouvez déclarer, alléluia, proclamer que vous êtes esprit, parce que Dieu nous a donné. Nous sommes nés dans l'esprit et nous sommes esprit au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, et non dans la chair. Nous ne sommes pas nés de la chair. Alléluia. Jésus est venu. C'est le péché qui nous met dans la chair. Mais Jésus est venu nous sortir de la chair. Il nous a mis dans les hauteurs de la grâce. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Véritable lumière. Soyons éclairés dans nos consciences. Soyons éclairés dans le remarque que Dieu nous donne. Soyons éclairés par cette parole que Dieu nous donne. Maintenant, regarde dans ta maison et tout ce qui ne va pas. Alléluia. Positionne-toi dans l'onction de l'esprit que tu as. Et donne fin à chaque chose dans ta maison. Et repositionne ta maison dans l'ordre et dans la bénédiction. Et Dieu le fait. Repositionne l'église dans la grâce et dans la gloire. Et Dieu le fait. Repositionne les valeurs de Dieu dans la grâce et dans la gloire. Et Dieu le fait. Repositionne ton entreprise dans la grâce et dans la gloire. Et Dieu le fait. Au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit qu'un seulement Paul parle. Et ce qui est sur lui, l'ombre seulement, et les gens étaient guéris. Si je te dis c'est Jésus, tu vas dire, oui Jésus, lui c'est Jésus. Mais je te parle de Paul qui est comme toi et moi. Amen. Mais il a compris dans quoi il était né. Il a compris comment il était né. Il a compris cela. Et il a commencé à croire en cela. Il a commencé à opérer en cela. Et Dieu a commencé à opérer en nous. L'église, le temps est arrivé où nous devons opérer avec Christ. Par la plénitude de son Esprit Saint. Et il a dit, moi je m'en vais au Père et je vous laisse le Saint-Esprit. Si nous ne prenons pas la naissance dans l'Esprit, jamais nous n'allons pouvoir marcher avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alors saisissons les valeurs que Jésus nous a données ce matin. Et cette véritable naissance est maintenant là et entre dedans et opère dedans au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Pourquoi une naissance nouvelle? Nous sommes nés de nouveau parce que ce qui est de la chair est fini. Nous sommes nés de nouveau et tout ce qui est de la chair est passé. Maintenant, nous devons opérer dans ce qui est nouveau. Alléluia. Notre nouvelle vie, notre nouvelle naissance dans laquelle Jésus nous a donné la vie. Quand Jésus a fini d'enseigner Moïse, il a positionné Moïse. Et Moïse était devant un Dieu démoniaque. Et il devait opérer dans ce que Dieu lui a donné. Sinon, il échoue. Et je peux vous dire qu'il a opéré dedans. Et il a vu la gloire de Dieu réagir. Commencez à déclarer et à proclamer. Et à déclarer et à proclamer. Nous sommes nés de l'Esprit. Et nous marchons dans l'Esprit. Nous sommes nés de l'Esprit. Alléluia. Et nous marchons dans l'Esprit. Au nom puissant de Dieu. Et nous vivons dans l'Esprit. Alléluia. Les hommes de l'Istre ont dit, oh, voilà les dieux dans les corps humains arrivés. Et c'est de la vérité. Voilà les Jésus-Christ, alléluia, dans les corps humains qui sont là. C'est de la vérité. Nous sommes nés dans l'Esprit. Alors nous devons opérer dans l'Esprit. Alléluia. Nous sommes nés dans l'Esprit et nous devons opérer dans l'Esprit. Tu es né dans l'Esprit et tu dois opérer dans l'Esprit. Alléluia. C'est ça l'Église aujourd'hui. Alors entrons pleinement dedans. Parce que le malade qui va venir, tu seras en face de lui et tu dois opérer dans l'Esprit. La situation qui se lève, tu dois permettre à la situation de faire silence. Tu dois opérer dans l'Esprit. Que la foi de la naissance, de cette renaissance, soit libérée dans notre vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Et recevez cette foi.
la foi de cette nouvelle naissance dans l'esprit. Recevez puissamment cette foi. Vous opérez dans cette foi. Quand le Seigneur est venu nous libérer cette foi, il est venu nous imprégner dans cette foi, il est venu nous baigner dans cette foi. Alors que cette foi soit pleinement libérée dans son église. Au son de ma voix, toi qui entends, sois puissamment dans cette foi. Alléluia. Et reçois cette Pâque que Jésus est venu te donner avant même que dimanche n'arrive. Alors tu opères jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu. Alléluia. Tu vois cette véritable Pâque dans ta maison, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta vie. Alléluia. Tu fais reculer chaque chose et tu vois que les limites ne peuvent plus être là. La domination au-dessus des dominations. Ce n'est pas la domination au-dessus. Et c'est celui qui est en dessous de toi qui doit dominer sur toi. La Bible nous dit, toi tu es au-dessus. Toi, donne l'ordre à celui qui est en dessous de reculer maintenant. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui même pas demain. Non puissant de Jésus. Donc tout esprit de doute, tout esprit d'incrédulité, ce n'est pas ceux-là qui doivent venir dominer. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es né de Jésus-Christ. Tu as une nouvelle naissance. Et c'est le doute qui vient dominer sur toi. Tu as le pouvoir de donner l'ordre au doute, de faire silence et de sortir maintenant. À l'incrédulité de quitter ce lieu, de quitter ton âme maintenant, de quitter ta vie maintenant, de quitter l'église maintenant, de quitter nos maisons maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alors nous sommes plongés dans l'esprit et nous sommes plongés dans l'esprit et nous sommes plongés dans l'esprit et nous sommes... nous baignons dans l'esprit quand la Bible nous dit c'est nous le temple de l'esprit de Dieu. Alléluia. Le temple du Saint-Esprit. Donc là où Dieu qui est l'esprit, Jésus qui est l'esprit, le Saint-Esprit qui est esprit a mis son pied. C'est en nous. C'est nous le temple. C'est en nous qu'il vit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre mais en nous. Nous ne pouvons pas réciter ces choses et aller opérer dans la chair. Alléluia. Nous ne pouvons pas réciter ces choses comme des récitations et aller opérer dans la chair et être rempli de peur et être rempli des choses de la chair. Sors ce matin de ces choses. Alléluia. Et prends maintenant la grâce que Dieu t'a donnée. Commence maintenant à savoir qui tu es. Commence à prendre force dans ton identité réelle au nom puissant de Jésus. Le jour qu'Adam est sorti de cette identité, il n'a plus ça, il n'a plus opéré avec Dieu. Alléluia. Quand on opère dans la chair, nous luttons pour avoir Dieu. Dis, mes luttes sont finies aujourd'hui. Mes luttes sont terminées aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Je suis connecté à 100%, pas à 1%, pas à 2%. Je suis connecté à partir d'aujourd'hui à 100% parce que je suis né d'esprit. Je suis esprit. Et donc tout en moi est connecté à 100% à ce Dieu même. Et j'opère maintenant dans l'esprit. J'opère dans l'esprit maintenant. Je fais silence aux choses qui ne sont pas nettes. Je fais silence à ce qui n'est pas de Dieu. Et je construis ce qui est de Dieu. Et je mets sur pied ce qui est de Dieu. Et je bâtis ce qui est de Dieu. Alléluia. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Donc commence à bénir maintenant ta vie. Commence à bénir ta vie. Au niveau où Dieu l'a positionné. Alléluia. Cette prise de conscience te remet déjà à niveau déjà. Te remet déjà en hauteur où Dieu t'a mis. Te remet dans la domination où Dieu t'a mis. Où l'opération avec Dieu devient maintenant, alléluia, efficace, énorme et grandiose au nom puissant de Jésus. Donc réjouissez-vous et commencez à bénir qui vous êtes. Commencez à bénir votre vie maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bénissons ce que Dieu nous a donné. Je vous ai dit hier, la puissance de la parole, quand nous la recevons, la révélation change une destinée. Alléluia. En une destinée de gloire. Alors nous bénissons notre vie. Nous bénissons notre vie. Parce que cette révélation déclare comment elle est assise dans ton âme. Déclare comment elle t'amène dans les hauteurs. Déclare comment elle t'amène dans la grandeur. Déclare comment elle t'amène dans la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. À opérer dans la plénitude de Dieu. À opérer dans la plénitude du Saint-Esprit. À opérer avec le Saint-Esprit. En esprit et en vérité. Fini la chair. Fini les destructions.
au nom puissant de Jésus. Fini l'échec au nom puissant de Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Le glorifions, nous le célébrons ce matin. Et nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Je suis béni et tu es béni au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Celui qui a dit que le voleur ne viendra plus pour voler est en train de nous amener dans les hauteurs où le voleur ne peut même pas avoir toi, ni quoi que ce soit. Commence à célébrer, commence à exalter le roi des rois, sa magnifique présence dans notre vie. Nous le glorifions, te célébrons pour ta révélation ce matin. Nous te bénissons, nous te glorifions pour la puissance de ta parole qui est Dieu dans notre vie et qui transforme notre vie. Alléluia. De la gloire au nom puissant de Jésus. Les anathèmes étaient là, mais celui que tu as oint, celui que tu as fait naître dans l'esprit, quand il s'est positionné devant Goliath, Goliath est tombé. Goliath est tombé. Nom puissant de Jésus. Tous les Goliaths ce matin tombent au nom puissant de Jésus. Tous les Goliaths qui ont assiégé des vies dans la chair tombent ce matin et pour toujours, éternellement. Ils tombent, ils partent et ne reviennent plus jamais. Et ils tombent dans les abîmes où Dieu les a amenés. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ. Établis dans la gloire, établis dans la puissance, établis dans l'esprit, nés de l'esprit, remplis par l'esprit, au nom puissant de Jésus. Et le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, habite pleinement en nous maintenant. Et la connexion devenue efficace et glorieuse et puissante. Parce que le Saint-Esprit prend toute la place pour nous conduire dans l'esprit. Et nous entendons maintenant à 100% au nom puissant de Jésus. Commence à le glorifier et bénir ta vie. C'est les lieux d'arrive maintenant qui abritent maintenant toutes ces forteresses ténébreuses, démoniaques, diaboliques. La chair fait silence et l'esprit dans lequel nous sommes nés abrite toute la vie maintenant dans son église. Abrite toute la vie maintenant dans l'âme, l'esprit et le corps de son église au nom de Jésus. Car c'est ce que nous sommes, le temple de l'esprit de Dieu. Parce que nous sommes nés d'esprit et nous sommes esprits. Nous te glorifions, Seigneur. Te célébrons, roi de nous. Nous glorifions et nous exaltons ta présence. Magnifions ta plénitude. Glorifions ton rang. Merci Jésus pour la plénitude de ta présence. Merci Jésus pour la puissance de ta présence. Merci roi de nous. Merci Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus. Car tu as dit que nous sommes nés de l'esprit. Et c'est dans ça que nous sommes nés. Au nom de Jésus. Adam opérait avec toi. Et nous sommes venus opérer avec toi. Alléluia. C'est-à-dire nous sommes les prémices. Nous sommes là avec toi. Alléluia. Opérant dans l'esprit. L'esprit est en vérité. Ni la mort, ni la destruction, et ni la condamnation n'a encore le pouvoir dans notre âme, n'a encore le pouvoir dans notre esprit, n'a encore le pouvoir sur son église, n'a encore le pouvoir sur ma vie, ni sur mon mariage, ni sur mon mari. Alléluia. Là où tu nous as positionnés, c'est là que nous opérons. Alors ce matin, quelqu'un rempli de la gloire, quelqu'un rempli de la gloire. Alléluia. Nous avons reçu dans notre âme, nous avons reçu dans notre cœur. Alléluia. Notre Seigneur et Maître Jésus-Christ, nous l'avons reçu en esprit et en vérité. Alléluia. Donc il nous amène dans les dimensions, dans le sphère de sa gloire. Et quelqu'un doit être connecté maintenant. Alléluia. La déconcentration est terminée. Non puissant de Jésus. Et nous sommes dans la bénédiction, plus remplis de sa gloire et de sa révélation. Nous sommes imprégnés de sa plénitude. Et nous opérons dans sa plénitude. Au nom puissant de Jésus. Alors ce matin, quelqu'un qui est au son de ma voix, tout ce qui est maladie, tout ce qui est incrédulité, tout ce qui est destruction, tout ce qui est limite, toutes ces choses ont tari à l'instant. Non puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La domination dans laquelle Dieu a mis son église opère dedans. Non puissant de Jésus. Nous sommes remplis de sa plénitude. Nous sommes remplis de sa plénitude. Et nous sommes remplis de sa plénitude. Au nom puissant de Jésus. Celui qui remplit tout en tous, nous remplit encore ce matin de cette foi de la naissance qui nous a donné de l'esprit. La foi dans l'esprit qui nous a donné, qui vient bouleverser dans notre être tout ce qui n'est pas de Dieu et qui rétablit dans notre vie ce qui est de l'esprit et ce qui est de Dieu. Ce matin, reçois-les
maintenant et devient efficace. Reçois-le maintenant. Et c'est ce que Dieu a fait de toi. Tu es devenu efficace. Nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Il dit en même temps, celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, tu ne peux pas avoir cette renaissance. Il faut appartenir à Jésus. Tout ce que je suis en train de prier appartient à tous ceux qui sont de Jésus-Christ. Donc ce matin, fais cette prière avec moi. Fais cette prière, invite Jésus dans ton cœur. Et tu verras comment l'immensité de la grandeur des choses dans lesquelles Dieu a mis ta vie se manifestera et se manifesteront sur ta vie. Sois béni et fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, répète après moi, viens dans ma vie ce matin. Je te bénis, je te rends grâce de ce que ce matin, ma vie a été importante à tes yeux et tu m'as donné cette révélation. Moi en retour, je viens te donner ma vie, Jésus-Christ, et je t'accepte comme mon Seigneur et je t'accepte comme mon Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. Je t'accepte comme mon Maître, comme toute la rédemption de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Et pardonne toute mon iniquité. Pardonne toutes mes fautes. Aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et aujourd'hui et éternellement, garde-moi dans ta présence. Que ton sang qui a coulé à la croix me libère, m'affranchisse et me donne cette rédemption puissante. Aujourd'hui, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui prie maintenant. Ta main efficace et puissante couvre tous tes enfants. Oh, les voici nombreux devant ton trône, remplis de grâce, de gloire, de majesté. Tout ce que l'ennemi a mis dans la torpeur, en esclavage, en destruction, ton amour est venu les ressaisir, les sortir de l'esclavage, de force des ténèbres. Nous voici remplis de la gloire, nous voici remplis de la puissance de Dieu, nous voici remplis de la grâce de Dieu. Nous voici remplis et que ta main puissante les garde, les protège. Tu as dit personne ne peut nous ravir de tes mains. Alors garde-les, que personne ne les ravisse. Que la bénédiction soit plus dans leur vie. Efficaces ils sont dans leur travail. Efficaces dans la nation ils sont. Efficaces partout où tu les places maintenant. Au nom puissant de Jésus. Et toute la grâce de ce matin est aussi leur portable. Je les bénis. Et je les bénis. Et je les bénis. Merci de les protéger comme la prunelle de Jésus. Et que rien ne les ravisse de tes mains. Et que la bénédiction du salut les amène en hauteur au nom puissant de Jésus. J'ai prié et nous disons Amen. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure puissamment avec nous. Seigneur, tu débouches nos oreilles ce jour. Et tu nous parles du ciel. Tu nous parles sérieusement. Tu viens déboucher nos yeux. Et dans nos lectures bibliques, nous expérimentons encore ta gloire. Et nous voyons et saisissons ce que tu es venu nous donner. Car la bénédiction est devenue efficace dans notre vie. Et notre onction que tu as mise sur notre vie est devenue puissante. Garde-nous de la journée. Et glorifie-nous. Et permets que, Seigneur, notre compréhension soit encore poussée. Parce que nous sommes nés de l'Esprit. Et que tout ce qui est de l'Esprit, nous le comprenons. Et que quand nous ouvrons notre bouche pour prier, les choses se mettent sur place. Les choses se mettent sur pied. Et les victoires deviennent papa. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Recevez cette force. Recevez cette foi. Recevez cette domination et cette autorité. Et bâtissons avec le roi des rois de grandes choses dans lesquelles il nous a appelés. Et soyez bénis au nom puissant de Jésus. J'ai prié, nous disons Amen. Et nous acclamons dessus.